Magnifique. On va pouvoir y aller. Quelle merveille. Nous reprenons donc à la Gemara. Dans la Gemara, on a dit, mais quoi, alors quoi? Dagan. Dagan, ça veut dire tout ce qui se met en tas. Oui, pourtant, Rav Yosef, il amène un passouk d'Ivrei Yamim où il y a une takana du roi Hiskiaou. Et on voit qu'ils ont donné Maaser et Trouma plus que ce qu'il fallait, c'est-à-dire ils ont inclus des nouveaux éléments. Et la Gemara nous dit, oui, Nahon, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont inclus tout ce qui se met en tas, mais ils ont inclus les fruits de l'arbre et le Yarek. Et nous regardons maintenant le Ran de la Gemara. Irbu Bnei Israël, Ve'amarta Dagan Kol de Midgan, Mashma, Mai Vechol Tvuat Hasade, Deha Kol de Midgan, Avu Bichlal Dagan. Oui, Vimken, Kol Tevuat Hasade Bichlal. Alors, tout ce qui sort du champ, ça fait partie de ce qu'on a dit. La Touye Perot Ailan Ve'yarak, She'en Osim Dagan Me'en. Très bien. Voilà. Alors, reprenons maintenant la suite de la Gemara. Nous reprenons à 5 lignes après le début de la Gemara. Rabbi Meir Omer, Anoder Minatevua, celui qui fait un vœu de la moisson, de la récolte, Vechoulé. Amar Rabbi Yochanan, Akol Modim Benoder Minatevua, Shen, Asur, Ela Michamishet Amin. Alors, Rabbi Meir vient dire, il dit, tu sais, quand il a parlé de la moisson, alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne s'est interdit, de par son éder, que les 5 céréales, qu'on les répète, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, l'épeautre. Oui. Et Tanya Namiachi, la Braïta, elle dit tout à fait comme ça, Shavim Benoder, et Minatevu Hashen Ose, Shen Asur, et la Michamishet Amin. Alors la Gemara dit, bah oui, c'est évident, non? Pshita, Maoud et Tema, dit la Gemara, non, tu sais ce que tu aurais pu penser? Tevu Akol Mile Mashma. Tevu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot ramener. C'est-à-dire que tout ce qui a été produit et que l'on ramène, on aurait pu inclure là-dedans bien plus que les céréales. Kamash Malan, que nous disons ici, des lomashma kol mile, nous disons non, ça n'inclut pas tout. Mais Tiv Rav Yosef, alors Rav Yosef, il vient, il objecte, comme nous avons vu précédemment, mais Tiv Rav Yosef, ou qui fraude sa davar, Arbo Bene Israël Vechoulé, Amarava, Tvoa Lechoud, Tvoa Tassade Lechoud. Une petite finesse, regarde, on va faire une distinction, ce que l'on appelle la tevoua, ce qui s'appelle la moisson, et ce qu'on va appeler Tvoa Tassade, la moisson du champ. Et c'est pas pareil. Et qu'est-ce que nous dit ici le Ran? Akol modim benoder minatvoa d'afalgab de tanela bematnitin bilshon yachid divra kolmi. Quel est le chidouche? Dans la Mishnah, on dirait que c'est seulement un maître qui parle. Et maintenant, dans la Braïta, qu'est-ce qu'on gagne? On voit que tout le monde est d'accord. Maoudetema tevu akol mile mashma, midemetargeminan alalta ve'alalta mashma kol mile kedamrinan lekaman. On dirait que, en fait, c'est la production de tout ce que tu pourrais faire dehors. Dehors, tu as ton champ, tu as tes vergers, tu as tes potagers. Ben, tout ce que tu vas ramener, ça serait inclus. Non. Alors, très bien. La Gemara nous dit, Barmar Shmuel, Pakid de Literon, Tlissar Alfezouze, Rava Minalalta de Nharpania. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Voilà. On a vu ici Barmar Shmuel. Lui, il était et il a ordonné. Pakid, ça veut dire il a fait comme un testament, enfin une chose qu'il voulait avant de quitter ce monde. Et il a dit Delitnun Tlissar Alfe Zouzel et Rava, que l'on donne de ses biens, Tlissar, oui, Tlissar Alfe Zouzel et Rava, qu'on donne une grande somme d'argent à Rava, min alalta de Nahar Pania, de tout ce qui est en sa possession au bord du fleuve Pania. Et maintenant, regardez ce qu'il a dit. Il a dit de la halalta. Mais halalta, maintenant, nous savons que c'est le targoum de Tevoua. Donc, la question étant, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner des céréales et aussi on va lui donner des fruits, on va lui donner des légumes, on va lui donner les fèves d'Égypte, on va lui donner, qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors, Shalcha Rava le Kamed et Rav Yosef, halalta echimikrae. Il a dit halalta, il a parlé en araméen, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amar Rav Yosef, matnitin, il dit nous, c'est la Mishnah. Regarde, Veshavim, Benoder, Minadvoua, Shenassou, et là, Michamishet Aminim. Lire Ora, de Denedarim, on voit que comment les gens y parlent, ils appellent que les céréales. Oui, Amarle Abaye, Midame, non. Est-ce que ça ressemble? Tvoua, Lomashma, et la Michamishet Aminim. Alalta, Kol Mile Mashma, non. C'est vrai que le mot Tevoua, il veut dire que les 5 céréales. Mais pourquoi il a utilisé le terme en araméen? Ce n'est pas une traduction, c'est un pirouche. Et le pirouche, il veut dire tout ce qu'on ramène. Donc, il faut lui donner, oui, bien plus que les 5 céréales et tout ce qu'il y a comme production là-bas de cet endroit, il faut lui donner. Hadré ou les Kamed et Rava sont revenus
chez Rava, oui, et il ramène l'explication, il dit, mais non, c'est la halalta, c'est que les céréales. Amar halo kami bayeli de halalta kol mile mashma. Il dit, mais non, je sais. Bien sûr que le mot halalta, il contient plein de choses. Et c'est vrai que lui, il vient parler de tout ce que l'homme, oui, a développé et a travaillé dans ses biens. Mais, Hada ou Dei Baeli, je vais vous expliquer quelle était ma question. Sachar Batim et Sachar Sfinot Mai. Ari, il était très riche, le donateur. Et il possédait des maisons et des bateaux. Maintenant, ces maisons, il y avait il y avait des usufruits. Il les louait, il gagnait de l'argent avec. Pareil avec les bateaux. Miamrinan Kevan de Pahtan Lavalaltai, va-t-on dire que, regarde, on est en train de dire qu'il lui a fait hériter de tout ce dont il a fait bonifier. On a dépassé maintenant simplement les récoltes des 5 céréales et ce qui peut être en plus. À l'alta, c'est tout ce qu'un homme a réussi à travailler et développer dans sa vie. Alors, quand il possède des maisons et des bateaux, c'est vrai que la maison et les bateaux, elle est une cause de gagner de l'argent, mais le corps lui-même, il s'use. Regardez, ne m'appelez plus jamais France, tout ça, c'est marqué dans les. Le bateau, il s'use. Je ne te parle pas du Titanic. Tu sais, quand le gars il parle avec le juif, il dit, Monsieur Lévy, toutes les catastrophes qui arrivent, c'est que les juifs. Mais enfin, Monsieur Pujol, pourquoi vous dites ça? Je vais vous donner des exemples où on n'a rien à voir là-dedans. Et il dit, oui, ben, allez-y, je vous mets au défi. Elle a dit, bah, regardez, le Titanic. Alors il le regarde, il fait, pourquoi iceberg, c'est goy? alors, qu'est-ce que tu vois ici? Le bateau, il s'use. Mais de l'autre côté, c'est des profits, c'est des révachim. Alors, est-ce que dans le don, on va mettre les bateaux, le commerce des bateaux ou pas? Alors, srar batim et srar sfinot mai, miamrinan kevan de pachatan, lavalilaidi. Ça s'appelle le corps du bateau de la maison. Il s'abîme, ça veut dire il perd en valeur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, dilma kevan de loyad eperti ou, oui, alalta, ou peut-être que non. Arrête, tu vois que la diminution, la perte, c'est des calculs en vérité. C'est comme des calculs d'amortissement, etc. C'est pas que le bateau, il a l'air super, la maison, elle a l'air super. Et si tu fais une analyse plus profonde, tu vois qu'elle a perdu, il va falloir, va falloir la réparer, il va falloir faire des choses. Mais c'est pas visible à l'œil nu. Donc, si c'est pas visible à l'œil nu, ça apparaît comme un profit et comme un développement, et donc il devrait l'avoir. Amroa Rabanan, Kamed Rav Yosef, alors ils sont venus, les Rabanan, devant Rav Yosef, Amar Vechi Machar Delot Sarirlan, oui, Amai Shalachlan, pas de Rav Yosef. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc finalement, vous avez été posé la question à Rav Yosef, oui, Vechi Machar Delot Sarirlan, arrêt. Nous, on savait déjà avant qu'on pose la question, avant qu'il réponde, que à l'alta, ça veut dire tout ce qui est un bénéfice et un profit. Donc, on n'a pas eu besoin de lui. Azama Ishalachlan, pourquoi on a envoyé la question? Sauf que Rav Yosef, il a été vexé, il a été touché, il a dit comme ça, il parle. Shamara va vatalekame bemale yomade kipure. Rava, il a entendu que Rav Yosef, il avait été blessé. Alors, il a été devant lui la veille de Kippour, oui, pour lui demander pardon. Il a trouvé le serviteur de Rav Yosef, vous savez qu'il ne voyait pas, et il était en train de faire ce qu'on appelle la mezigatakos, c'est tout un art de savoir couper le vin. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Amarle avli des mizegele ana. Ne fais pas, laisse-moi faire. Moi, je sais faire exactement comment il aime. Yahiv lev kamazigi ou kasa de chamra. Donc, le serviteur lui a donné, et il a fait l'opération de mettre de l'eau dans le vin comme il fallait, bien mesuré, bien dosé ici. Kikachate amar, hadin miziga damel miziga de rava, bere de Rav Yosef bachama. Non, il ne voit pas, mais il sent. Il dit ça, tu sais, quelqu'un qui s'est coupé le vin comme ça et le préparé comme ça ressemble à la Méziga de Rava, le fils de Rav Yosef Bachama. Et Amarle, Huniou, il a dit effectivement, c'est lui. Il a dit c'est moi. Amarle, Lotitev Karer, non, tu ne restes pas sur tes pieds. Adamartli, Pirusha Dadin Milta, tant que tu ne me dis pas le pirouche de ce passouk de Torah que je vais te demander, Maïdirtiv, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקפה על פני ישימון. Il dit, tu connais une dracha sur ce passouk? Ben, la question, elle vient.
La question, elle est comme ça. On peut dire un pirouche, c'est que normalement, ça devrait être dans la parachat Mas'é, parce que Mas'é, c'est les voyages des béné Israël. Et ce pasouk-là, il n'est pas. Alors, il demande pourquoi il n'est pas, ou peut-être qu'il demande un drouche. Qu'est-ce que ça vient nous évoquer, ces choses-là? Alors, on va regarder de la suite. Amarle, kevan sheose adam et atzmo kamidbar, chez ou mufkar la kol. Alors, il dit comme ça. Tu vois, midbar, c'est une allusion pour la Avodat Hashem. Quand l'homme se fait être comme le désert, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le désert? Par définition, il est sans propriétaire. Donc, quand l'homme se est mafkir et tatsmo, ça veut dire il se donne à la Torah, au clan d'Israël, à Hashem. Torah nitnalo bematana, alors il reçoit un cadeau. Hashem lui donne la Torah en cadeau. Chez Neymar ou mimidbar matana, c'est-à-dire, dans la Avodat Hashem, dans la Avodat Mutsarim, un homme se considère comme un désert. Alors Hachem lui donne la Torah en matana. À partir du moment où la Torah lui a été donnée en cadeau, alors Nahalalo, eh bien, elle est un Nahalo El. Hachem lui donne comme un héritage. Un héritage, c'est comme un fleuve, ça coule et ça vient chez lui. Et c'est Nehemar ou Mimatana Nahaliel. Vekevan chez Nahalo El Olé Legdula. Alors, à partir du moment où Nahalo Kel, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il lui a donné comme un héritage, il monte à la grandeur chez Nehemar ou Menachaliel Bamot. Et mais attention, le travail n'est pas fini, n'est pas gagné. Parce que si maintenant il redevient orgueilleux, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu mashpilo. Akadosh Baruch Hu, il va le rabaisser. Chez Nehemar ou Mibamot, Haggai. Haggai, ça veut dire c'est une vallée encaissée. Vélo, et pas seulement ça. Et là que ça va aller même encore plus loin. Et là, chez Shokmein, Oto Bekarka, on l'enfonce dans la terre. Chez Nehemar, Venishkafa, Alpene à Yeshimon. Yeshimon, c'est une terre désolée. Veim Hozerbo. Mais s'il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, Magbio, Akadosh Baruch Hu va le relever. On tourne la page chez Nehemar. Vechol Gaé Inase, toute vallée encaissée, c'est-à-dire toute profondeur, Akadosh Baruch Hu, il va le relever. Donc voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit un sens de dire. La question qui lui a été posée, c'est plutôt quel est le sens de la voda, quel est le sens de la voda du bas vers le haut, qu'est-ce que le travail que l'homme il fait en apprenant les psukim, il les apprend et les intègre pour imiter Hachem et pour faire la voda moussarit, ça s'appelle aller du bas vers le haut. Tous ces pirouchim-là, toujours Rabbi nous disait qu'il n'y a pas 36 chemins. Tous ces secrets-là de la Torah, on les apprend soit du bas vers le haut, ça veut dire en apprenant les secrets de la Torah, sur la Torah, soit du bas vers le haut. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans la Vodat Hashem? Alors, Matana, et de Midbar, Matana, c'est une Avodat. Le Ran va nous dire ici, Bar Mar Shmuel Pakid Vechoule Alalta Echim Ikreye, Shelo Ayalo le Rava Litol Elama Alalta, Sheichedlo Bar Mar Shmuel. La question maintenant, elle touchait les dîners mamonotes, ça veut dire, il vient et il réclame. Mais attends, doucement. C'est vrai, il y a quelqu'un qui te lègue des biens. Maintenant, le bien, c'est un mot. Maintenant, qu'est-ce que tu mets dans ce mot? Alors, soit tu peux dire, attends, comme on a appris là, j'apprends les 5 céréales, dis merci. Il dit non, alta, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui a été élevé, tout ce qui a été bonifié. Alors, il se dit, la vraie question, c'est ce que vous voyez ici, Eno Asur, Ela Bechamishet Minim, Veavas Virale les Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il pensait, Rav Yosef? Et Kevan d'Alalta Targum Tvoaou. Le mot cherche où il est marqué. Il est marqué dans le Targum, oui, du mot tevoua. Donc, comme c'est la traduction en araméen du mot tevoua, et que tevoua, on t'a expliqué que c'est les 5 céréales, les personnes discutent, ça y est. Donc, il va encaisser de ce donateur les 5 céréales, et c'est tout. Pourquoi tu veux plus? Alalta kol mile mashma, dalalta lashon biya vechnasa veshvach. Il dit, regarde, c'est tout ce que tu fais rentrer dans la maison. Donc, évidemment, ça contient la tevoua. La tevoua aussi, le mot, il veut dire ce que tu amènes des champs vers chez toi. Et c'est là où il y a les chiyuvim de Masrot et de Trumot d'ailleurs. Et aussi, Milachon Alia, que tout ce que tu as bonifié, donc tout ce qu'il avait des affaires qui amènent du profit du Révar, ça doit être à lui aussi. Et lui, il dit, vous n'avez pas compris la colle que j'avais. J'avais vraiment une colle. Les maisons et les bateaux. Hadin Masgad. Alors, et là, pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une diminution, il y a une perte de valeur, mais elle n'est pas distinguable, est-ce que ça fait partie du mot ou pas? Hadin Masgad et Mele Masgad des Béré de Rav Yosef Bachama, des Mazig al Had Tlatamia, des Rava Avad Amar Kol Hamra, de lo Dare al Had Tlatamaya, Lav Hamraou.
Alors, est-ce que vous vous rappelez cette blague qu'on a vue dans la Gemara de Souka? À un moment, dans la Gemara de Souka, on se demande si on peut faire un scar avec du vin, avec du Château Margaux, ou tu fais du scar avec du vin. Le vin, il était tellement épais qu'il fallait mettre 3 mesures d'eau pour 1 mesure de vin, et là, il devait buvable. Ça veut dire qu'il était comme, tu sais, comme une pâte. Et donc, la Gemara, elle comprend. Hein. Est-ce qu'on pourrait mettre comme cette lie-là, qui devient dure, un peu sèche, est-ce que ça pourrait marcher pour le scar ou pas? Dit Mekabel Touma, pas Mekabel Touma, si vous vous rappelez. Alors, il fallait couper d'une certaine manière et mettre plus d'eau. Mais Kaniri, il fallait faire un dosage extra. Et quand, vous savez, il a goûté ça, il a fait, ah ça, il n'y en a qu'un seul qui sait servir comme cela, c'est ce maître-là. Il dit, effectivement, c'est moi. Alors, Maïdirki ou Midbar Matana, Nitkaven Rav Yosef, Leazir Rava, Shiyeshafel Roar Beyoter. Regardez le Ran, comment il nous. Mais comment on peut vivre sans le Ran? Regardez. Pourquoi il lui fait cette dracha? En vérité, il veut lui dire une tochacha, mais les chachamim, ils savent dire les tochachot en réveillant la bonne odeur de l'âme de la personne qui entend et pas en le rabaissant. Et il lui dit, dis-moi, tu peux m'aider? Il y a un passouk, la vérité, je sais pas. Pourquoi la Torah, elle me dit ou mimidbar matana? Pour que lui, il dise, celui qui sait être humble, la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le maître? Il a fait, tu vois, tu sais. Ouais. Oui, mais entre nous, je n'ai pas besoin de parler plus. Vous voyez comment c'est le Ran qui nous apprend ça? Nitkaven Rav Yosef, Leazir Rava, Sheyeshafel Roar Beyoter. Comme il est très grand en Torah, il faut qu'il fasse attention à ne pas être orgueilleux. Vous savez qu'est-ce qu'il disait Robert Yeshiva aux jeunes élèves qui étaient en Shiur Aleph Bet? Il dit, vous n'avez pas besoin de lire les livres sur l'orgueil. Ouais, vous n'êtes pas humble, vous êtes nul. Mais quand vous serez grand et que vous serez dans tel shiur, et que ce sera vous qui direz la chaboura, là, il faut commencer à travailler le comme il est très fort, allez, lui dis-toi, regarde, c'est grand Torah. Regarde, chauffe, attention. La Torah, il faut être comme un midbar, il faut être humble. Et ça, c'est le début de tout. Et après, Hachem, il te donne la Torah en Matana, fais attention, parce que quand tu te conduis comme ça, et quand tu dis qu'est-ce qu'on a besoin de la il ne faut pas parler comme ça. Peut pas, tu vois? Et il lui a appris. Alors voilà, ça c'est ça. Et chez Neymar, on tourne la page. Kol Gai Inase, nous dit le Ran, Afalgav de l'Octive, Gabe Haïkra, ou Minachaliel Bamot, Dayu Betora, Vehi Haï Benevim. Alors le Ran, il fait remarquer un point. Tu verras dans le Talmud, ils te font des drachotes, mais si tu as la patience et la ténacité et tu ouvres les psukim, tu fais, mais il m'a amené un pasouk dans la Torah et un pasouk dans le Navi. Alors, c'est pas pareil. אפילו אחי, כיוון דכתיב הקדוש ברוך הוא משפילו, כגיא מאיתי ראיה, שהמשפיל עצמו, סופו לעלות. Et il veut lui montrer un enseignement, c'est pour ça qu'il colle des psukim, un de la Torah et un du Nar, et il dit, tu sais, si tu sais te rabaisser, Kadosh Baruch Hu, il te remonte après. Kedirtiv, kol gaïna, c'est. Alors, les Inyan Alacha. Le Ran nous dit, c'est beau le Ran, parce qu'il dit l'Alacha de chaque Sougia, il dit comme ça. Ou l'Inyan Alacha, bayan de Rava, lo ifsheta. La colle de Rava, on n'a pas su dire encore. Ilkar, logabe misrar batim misrar sfinot, de yad baal ashtar à la tartona. Aval legabe de darim, naktinan lechumra vekulan bichlal. Regardez, venez, on prend 2 minutes pour bien regarder ça. Maintenant, imaginons, voilà, toi, tu reçois ce papier-là, marqué Kolma Alalta. Toi, tu es en train de dire, attends, il avait des maisons, des hôtels, des paquebots, des croisières, Ani Souda. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu as le blé. Peut-être tu as aussi les fruits, peut-être les légumes, ça on peut bien discuter. Mais alors, étant donné que la question n'a pas été résolue, donc, tu ne peux pas affirmer. Alors, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu as le contrat. Tu fais, mais regardez, j'ai marqué Malalta dedans. On fait, regarde, on va te donner le plus petit pirouche, parce que comme ça, c'est sûr qu'on ne se trompe pas. Plus, on ne sait pas. Donc, au niveau de l'argent et des pesetas, tu vas recevoir la petite lecture du contrat. Déjà, tu auras les céréales, les fruits et les légumes, on va voir, mais pas les bateaux. Alors maintenant, dans les Nédarim, donc dans les Nédarim, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit non, parce que dans les Nédarim, oui, on va dire que quand il s'est interdit la tevou à l'altar, en vérité, il s'est tout interdit. Ce qui veut dire que dans la même scène, quelqu'un fait, alors ça, elle est belle, celle-là. Elle est belle, la France. Dans le Néder, ouais, on me dit que la malalta, elle inclut tout. Mais quand c'est pour encaisser l'argent, ça inclut pas tout. Oui, parce que chaque domaine, il est comme ça. Dans le mammon, tout ce que tu ne peux pas prouver, tu n'as pas. C'est parce que tu vas d'après le contrat. Maintenant, dans les Nédarim, on dit, peut-être qu'il a pensé à tout s'interdire et donc tout lui interdit. Voilà, ça c'est comme le Ran,
il nous dit ici. Alors, Tania, on a une braïta. Tania, noder minadagan. Asur af bepula mitzri, yavesh. On nous dit, celui qui a fait le neder du dagan, c'est-à-dire de ce que l'on met en tas, il est interdit aussi de la fève égyptienne sèche. Oui, donc c'est comme Rabbi Meir, que lui, il tient dans le dagan, il y a tout ce que l'homme arrive à engranger. Ou mutar belach. Oh, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la fève égyptienne, mais si elle est fraîche? Donc, on l'a rassemblée, on a fait la cueillette des fèves et on les a mis en tas. Alors, dans ce cas-là, oui, étant donné qu'on dit non, parce que tu ne fais pas comme si c'était les céréales, tu ne les mets pas pour les garder. Et qu'est-ce qu'on fait? On le cueille et on le mange tout de suite. Donc, il n'y a pas le cas de mettre en tas comme si c'était des vraies céréales. Ou moutarde et orez, oui. Et alors, il est permis aussi avec le orez. Et vous savez que depuis la Gemara de Brachot, on trimballe avec nous tout le temps le orez. Il y a dans les Rishonim qui disent le riz, donc il y en a qui disent le riz, le orez, et il y en a qui disent non, c'est comme plutôt du millet, c'est comme des choses, il y en a en Afrique, c'est pas parti, ça ne fait pas partie des céréales. Et donc, vous vous rappelez comme on a vu, qu'est-ce qu'on fait sur les brachot? Est-ce que pour la tevoua, et est-ce qu'on peut être quitte à Pessah avec ou pas? Est-ce que ça s'appelle les 5 céréales ou pas? Vous vous rappelez tout ça? Alors ça, c'est le orez. Et aussi, il a le droit de prendre le chilka. Le chilka, qu'est-ce que c'est? C'est du blé, oui, et du chilka, du tigris et du tisni. Tout ça, c'est des niveaux de calibrage de comment on casse le blé. Le premier, tu prends le grain de blé, tu le casses en deux. Le deuxième, tigris, en trois. Et le tisni, tu le coupes en quatre. Et là, ça, ouais, les gens n'appellent dagan que quand le blé il est entier. Dès qu'il est concassé, ils n'appellent plus ça du dagan. C'est comme ça que les gens y parlent. Et donc, tu vois qu'ils ont des noms spéciaux. Tu dis pas du blé couplé en deux, tu dis tout de suite du chilka. Ou si tu veux de la semoule plus fine, tu dis du tigris. Et si tu veux qu'elle est petite, alors tu dis du tisnet. Donc, on voit qu'on a changé le nom. On continue. Anoder minaperot ashana, un fait un vœu de ce qu'on appelle les fruits de l'année. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est, les fruits de l'année? On peut dire, qu'est-ce que tu dirais, toi, des fruits de l'année? Les fruits tu prends une année et tu as tout ce qui a poussé de cette année, tu dis ces fruits-là. Assour, Bechol, Perot, Hashana, donc il est interdit pour lui de tous les fruits de l'année jusqu'à le prochain Tishrei. Ou mutar be gedaim, ou betelaim, ou behalav, ou bebetzim, ou begozalot. Par contre, ce qui va être les petits chevreaux, ou les petits agneaux, ou le lait, ou les œufs, ou les tout petits oiseaux, eh ben ça, il aura le droit. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils appellent ça pas les fruits. Bien que BMS, c'est aussi des profits que tu as eus. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as eu comme profit cette année? Qu'est-ce que c'était comme fruit que tu as eu? Mais les gens, ils n'appellent pas ça des fruits. Veimamar guidoulé shana alai. Mais s'il a dit tout ce qui a grandi de cette année, Assour Bekoulan, parce que là aussi, aussi les petits, la production des animaux, c'est aussi ce qui a poussé. Alors, l'Agmara nous dit, Anoder minaperota aretz, quand il a fait un vœu des fruits de la terre, Assour Becholaperot aretz, il a interdit tous les fruits, autant les fruits que les légumes. Chez nous, voyez comme on dit péri, aretz, péri, aretz, péri, adama. En vérité, c'est aussi dans le terme des fruits. Bien que, pour la bracha, on va faire des séparations, on ne va pas dire pareil. Oui. Et ou moutar, bechmeen ou pitriot, mais tout ce qui est les champignons, c'est-à-dire tout ce qui pousse en milieu anaérobique, ça veut dire que c'est des moisissures en fait, ça ne pousse pas de la terre vraiment. Veimamar guidoule karka alai, mais s'il dit de ce qui est poussé dans la terre, oui, du terrain, de ce qui a été produit au départ du terrain, assour bekoulam. Donc la question elle est, un homme il a fait un vœu comme ça, est-ce qu'il s'est interdit les champignons ou pas? Alors, je ne sais pas traduire la différence entre les chméen et les pitriotes. Les truffes et les champignons. Ah, il a dit truffe? Ouais. Ah ouais. Qui poussent comme les champignons. Ah, pas mal. Chazak. Bon niveau, c'est top. Aldava shen gidulo minaretz, omer shakol ni abidvaro. La Gemara, elle objecte justement des brachot. Il a dit, mais on a appris dans brachot ensemble, Baruch Hashem, regarde. Aldavar shen gidulo minaretz. On a donné un klal. Ce qui ne pousse pas de la terre,
il dit Shehakol nia bidvaro, Vetania, à la mélar, valazamit, sur le sel et sur la saumure, veal chmeen ou pitriote, et les truffes et les champignons, enfin toutes ces variétés-là, Omer Shehakol nia bidvaro. Alors la Gemara, elle nous dit non, Amar Abaye, Mirba, Ravuminar, Badaï, que c'est par rapport au monde des Nédas. Et dans les fruits et les légumes, ils se nourrissent de la terre, et dans les champignons, ils se nourrissent de l'air, c'est-à-dire de la moisissure. C'est ça les champignons. Donc, on fait une différence. Mais dans les Nédarim, en général, vous verrez, la définition est toujours large parce que c'est comment les gens y comprennent. Alors, Ve'adi katane al davar guidolo minaretz. La Gemara nous dit, ben attends, je n'ai pas compris. Tu m'as dit, sur ce qui ne pousse pas de la terre, qu'est-ce que tu avais en tête? Tu avais en tête les champignons et tout ça, que elles, on fait chez Akol comme bracha, parce que ça ne pousse pas de la terre, d'accord? Donc, ce n'est pas comme Abaye, parce que lui, il a dit que ça poussait du sol. Alors, la Gemara nous dit, Tane, al davar shen yonek minaretz. La Gemara dit, effectivement, laisse-nous corriger. On ne va pas dire de ce qui pousse, mais de ce qui se nourrit. Dans la bracha, tu regardes la nutrition. Et il faut que tu saches que les champignons, ils ne se nourrissent pas de la terre, ils se nourrissent de la moisissure, de l'air en vérité. Voilà, ça c'est comme ça. Le Ran, il nous dit ici, Tania Anoder Minadaganaso, Avbepula Mitzriavesh, Kevan de Migdan. Bon alors, la fève d'Égypte, regarde, étant donné que quand elle est sèche, oui, on la met en tas, ça ressemble aux céréales. Quand elle est fraîche, non, on la cueille et on la mange. Chilka, Chitar, Niflextaim, Tigris, Sichad le Shosha, Tis, Nirchad l'Arba, Ariama Beperek Mishiafar, Veim, Amar, Nidou Leshana, Ala Yasu Bekula. Miou, Dafka Beshelo Asran Alav, Ela, Zman, Shiu Yachol Laamod Bo, Aval Leolam, Loe Venidra Klal, Shei Efsharlo Le Kaimo. Vous vous rappelez, ça c'est une halakha qu'il ne faut pas oublier. Chaque fois que vous entendez quelqu'un qui fait un éder, et il est limité dans le temps, ça veut dire quelque chose qui est jouable, il peut le faire, c'est supportable, ça va. Mais si vous le voyez, qui s'interdit un truc, pour tout le temps, il va manger quoi? Quand quelqu'un vient et dit, alors moi, tout ce qui pousse de la terre, à vie, hein, tu vas manger quoi? Tout pousse de la terre. Donc ce neder-là, il ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'il faut qu'ils disent un temps limité, ou une variété de fruits, ou une provenance, ou un machin comme ça. Zamit, solmur, belaz. Ou moutar bechamen, le pitriote, nous dit le Ran, des laves perot à aretznin, où il ne s'appelle pas des fruits de la terre, miou bechlal gidoule karkaït neumé, mais il pousse du sol, qui est des mefaresh vasil. Donc on n'arrive pas à savoir si on les regarde comme poussant de la terre ou pas. Puisque le sheakol, il va inclure ce qui ne pousse pas de la terre. Non, c'est vrai qu'ils grandissent de la terre. Les fichar qui amar guidoule karka alay, asur bechmeen ou pitriot. Miu aikar yenikatam, miavira yanke. Il dit comme chaque mot du Ran, il fait attention. Il dit l'essentiel de leur pousse. Il est d'accord qu'il y a un petit truc de la terre. Ça ne pousse pas en l'air. C'est un aérobique, ça ne pousse pas dans le ciel. Hein. C'est quand même sous les chênes, sous les châtaigniers, tout ça. Donc il y a un petit peu de la terre. Mais l'essentiel de leur nutrition, c'est une moisissure. Et donc, pour la bracha, c'est ce que nous disons. Le simple fait qu'il n'y ait pas de racines, il ne peut pas se nourrir de la terre. Il n'y a pas de racine. Ken, mais ça s'appelle la culture en milieu anaérobique. Il faut regarder bien. Ça ressemble un petit peu à ce que tu dis. Alors, Mishnah, on reprend. Anoder minar sout. Maintenant, on va parler de quelqu'un qui fait un éder des vêtements. Moutar Bessak. Alors, il a le droit de mettre, alors là, il faut bien regarder, être précis dans les mots. Le sac, c'est quelque chose qui est tissé à base de poils d'animaux, de cheveux, de poils, etc. Ou Beyeria est comme un morceau de toile brute, comme de la jute, comme ça, pas cousu. Ou Hamila est aussi, ça s'appelle la capuche qu'on met sur la tête quand il y a la pluie. Et étant donné qu'ils sont très épais et ils sont pas doux comme les vêtements normaux,
alors on va dire qu'il s'appelle parsout. Regardez comme c'est délicat. Parsout, ça veut dire ce qui recouvre. Donc, c'est un vêtement. Mais dans la Shon des Bnei Adam, quand il parle, ça ne veut pas dire forcément que c'est un vêtement. Alors, qu'est-ce que c'est un vêtement? Ça, c'est une grande, grande question. Et donc, quand il a fait un éder, est-ce qu'il peut mettre un kawé? Est-ce qu'il peut mettre le vêtement jaune des marins? Les choses comme ça. Est-ce qu'il peut mettre la capuche? Est-ce qu'il peut mettre de la bure ou de la jute comme ça sur lui? Alors, un vêtement, est-ce que c'est tissé? Un vêtement, est-ce que c'est cousu? Un vêtement, est-ce que c'est doux? Un vêtement, est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça protège? Tout ça, c'est une grande, grande réflexion sur qu'est-ce qui s'appelle le rsout. Pareil aussi, dans la Torah, on a dit que chez Erar Souta Vonata, l'homme, il doit à sa femme, d'après le pirouche qu'on a vu dans la Gemara de Ktuvot, un des pirouchim, il doit la vêtir. Il doit lui donner d'abord à manger, de la vêtir, il doit s'occuper d'elle. C'est quoi qu'il lui donne comme vêtement? Il lui dit, écoute, je t'ai acheté un. J'ai vu là à 5 euros, écoute, un truc de folie. Elle m'a acheté, tu sais, un morceau de plastique pour la pluie. Il dit, c'est ça un vêtement, comme ça tu m'aimes. C'est basé. D'un autre côté, il dit, pourquoi tu veux te tremper quand il pleut? Un vêtement, ça protège. Un vêtement, ça couvre. C'est élève. Il n'y a pas de matière. Il y a la matière aussi. On a vu Chazak très bien dans les Begadim, on a vu dans le Ramban à la Torah. Il explique les plaies, les plaies sur les vêtements, c'est qu'en Israël et que avec les vêtements blancs tissés. Il faut que ça soit de sémère ou piscine. Si c'est des autres matières, non. Acrylique, targal, tout ça, non. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un fait un éder de Rsout, ça nous oblige tout de suite à ouvrir et voir, mais qu'est-ce qui s'appelle un vêtement, Béhémet? Alors, c'est ce qu'il dit ici. Alors, on lui dit, tu vois, le sac, la yéria et le hamila, c'est Amar, konam tsemer ole alay. Attention, si jamais il a dit tsemer chez ole alay, il a parlé que la laine ne monte pas sur moi, mutar li kasot be gizet tsemer. Alors, il a le droit de prendre des touques de laine et de les mettre ensemble comme ça et de se couvrir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la laine, la matière laine qu'il a interdit, mais c'est ce que les gens s'habillent avec les vêtements de laine, c'est-à-dire un vêtement tissé en laine. Donc, bravo, Hazak, il faut que je sois tissé. Quand il a dit aussi Apishtan ole alay, il veut s'interdire le lin. Mutar lid kasot be anitse pichan. Pishtan, pareil, les touques de lin. Comment c'est le lin? Le lin, c'est comme de la réglisse, comme des bâtons de réglisse. On les fait tremper dans les eaux de ruissage. C'est une odeur, mais achemichement. Et il y a de l'acide et tout ça. Et ça attendrit le lin et ça fait des fils. Après, on les lave et avec ces fils-là, on fait les vêtements. Le lin, il est une matière végétale et la laine, elle est une matière animale. Alors maintenant, les stades de préparation du lin, avant que ce soit vraiment tissé, s'il veut se couvrir avec, ça va, c'est bon. Rabbi Yehuda Omer, à col les filles anodères. Non, 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 c'est pas comme ça. On regarde comment le monsieur qui fait le neder, oui, s'il a dit olé alay, alors olé alay, on va dire le qui s'interdit le vêtement. Mais si tu le vois que il est en train de porter du pishtan, oui, veizia, vayarecho caché, et il commence à transpirer le pot parce que il est sous la charge, vayarecho caché, et il commence à sentir pas bon. Amar konam tsemer ou pishtim olé alay, mutar liid kasod vasur leafshil beachorav. Alors là, on va dire que sa kavana n'est pas comme on a cru au début. Quand il a dit, je fais un vœu sur la laine et sur le lin, oui, qui viendrait sur moi, il a le droit de s'habiller, mais il n'a pas le droit de le porter comme un baluchon, comme un fagot, oui, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il disait? C'est comme s'il a fait un éder, il dit, j'en ai marre de porter ces trucs-là toute la journée, ça me saoule, je ne peux plus. Donc, tu vois qu'il est un sabal, il est un porteur. Et en vérité, quand il parle de la laine, et il dit, tu sais que toute la journée, je trimballe des baluchons comme ça, tu sais comment c'est difficile, alors qu'il y en a qui donnent un coup de pied et gagnent des millions. Hein? Elle dit, bah, c'est ça la vie. En vérité, il n'est pas en train de parler de vêtements. Par contre, si tu vois qu'il parle stam, minastam, il est en train de dire qu'il ne veut pas des vêtements comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le RAN là-dessus? Le RAN, il nous dit... Moutar, il faut sauter un peu le ran ici. Matnitin moutar besak ou beiria ou bechamila, delo mikrersut. Alors le ran, il te dit en un mot, ça ne s'appelle pas des vêtements. Moutar lidkasot begizet semer, sheno bemashma et la levisha. On entend qu'il parle de se vêtir.
Akol lefi anoder, lefi ma shaya inyan anoder, beshat she nadar, val eze inyan nadar. Le Ran, il nous dit rapidement. Vous voyez qu'il y a une petite Tosefta dans le Ran, venez, on la lit. Tosefta, ouais, Perek Dalet, anoder minatirosh, asur bechol mine metika, omutar beyain. Il a fait un vœu du tiroche. Ouais. Qu'est-ce que c'est tiroche? C'est le produit de la vigne. Alors, il a le droit de boire toutes sortes de boissons sucrées, douces, et non, pardon, il est interdit de toutes sortes de boissons douces, et il a le droit de boire du vin. Oh là là. Vegarsinan beyerushalmi, keman de amar alchou benedarim achar lashon bene adam. Ça ne peut aller que d'après ceux qui disent que dans les Nedarim, tu ne regardes pas la définition du mot, tu regardes comment les gens ils comprennent et comment ils parlent. Klomar, chez Darkan Likro Tirosh, les Dvarim Ametukim, Velo Leyaïn. C'est-à-dire, comment ils appellent? Ils disent, tu vois, le Tirosh, amène-nous une douceur, donne-nous une petite douceur à boire. Amène-nous une petite douceur, un petit truc, un petit truc. Ouais. Il nous donne une douceur. Donc, ça veut dire toutes les métikoutes. Ah, mais d'après la Torah, si tu vas d'après la Torah, Tirosh, c'est ce qui vient du Geffen, c'est ce qui vient de la, c'est ce qui vient de la vie. Oui, mais les gens, ils n'appellent pas comme ça. C'est-à-dire boisson sucrée. Ouais. Et c'est ce que tu vois ici de cette Tosefta. וגרסינא לירושלמי, כמאן דאמר הלכו בנדרים אחר לשון בני אדם, כלומר שדרכן לקרוא תירוש לדברים המתוקים ולא ליין. voyez ce qu'on va? Pour les gens, quand tu lui amènes une petite boisson sucrée, tu fais ah, j'adore le tiroche, ah, tu nous as fait plaisir. Quelle douceur, alors que tiroche, dans la Torah, c'est le fruit de la récolte du raisin. Elle est belle ou pas? Baram keman damar lo alchu benedarim achar lashon ben adam, a Torah kara auto tiroche, tiroshecha zeyain. Ceux qui vont pas comme ça, je n'ai pas compris. La Torah, elle t'a dit tiroche, ça veut dire le vin, un jus de raisin. Et toi, tu viens, tu changes. Depuis quand on ne va pas d'après ce que la Torah elle dit? Il car anan deshmaatin bilshon laaz. Or, im nadar minatirosh bilshon akodesh, asur beyain ou mutar bechol mine metika. Et là, le Ran, il dit quelque chose qui nous sert énormément en nous, dans notre dafayomi qu'on dit en français. Tout ça, on ne se pose pas la question, mais il parle en lashon akodesh ou il parle en français? Parce que si c'était. Ah, moi, je suis un éder des boissons sucrées. Hein. Ouais. Voilà. Celui-là, il a dû parler avec le nutritionniste. Et en vérité, il veut qu'il y ait marqué 0 calories. Tu vois? Maintenant, en français, les boissons douces, ça ne va pas être comme le tiroche. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit, s'il a parlé en hébreu, ce n'est pas comme s'il a parlé en français. C'est ce qu'il te dit ici, le Ran. Il te dit, regarde, s'il a dit mina tiroche et il a dit le mot tiroche, bilshon hakodesh, Asur beyain, il n'a pas le droit de boire du vin, ou mutar bechol mine metika, et toutes les boissons douces, il peut les prendre. Danan lokarinan tiroche, et là, les yain, qu'il shon Torah. Nous, quand on parle de tiroche, c'est sûr que c'est. D'ailleurs, tu te rappelles comment il y avait cette marque de vin blanc, de jus de raisin, pardon, qui s'appelait tiroche. Ouais. Tiroche, c'est pour nous le vin de jus de raisin. Vetnan beperek bekol meharvim, anoder min Amazon, mutar bemaim ou melach. Deuxième point qu'il faut voir, on appelle nous nourriture dès qu'on passe au végétal. Le minéral, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'eau et le sel, ça ne fait pas partie du manger. Manger, c'est dès que tu passes une étape de plus dans le végétal. La vinan, ba, maïm ou delo, ikrou, mazon, akol mide, ikrou, mazon, et là-bas, on discute au fait de temps. Donc l'eau, ça ne s'appelle pas de la nourriture, mais tout le reste s'appellerait de la nourriture. L'imati vetchoufta de Rav Shmuel amret arvayu en mevachim bore mine mezonot elal chamisha mine bechamisha taminim bilvad. Ça touche quelle question? Nourriture, c'est mazon. Nous, mezonot, on dit que sur les 5 céréales. Donc, tu as créé un vide énorme. L'eau, et après, et entre-temps, il n'y a pas. Nous, on ne dit pas comme ça. Nous, on dit qu'on fait mezonot que sur les 5 céréales. Ah, alors, Amar Rav Yosef beomer kol hazan alay. Non, il n'a pas dit mésonote, il a dit kolazan, tout ce qui nourrit. Donc tout ce qui nourrit, c'est tout ce qui a des calories, des énergies et tout ça. D'accord. Mais l'eau, c'est vital, certes, mais ce n'est pas ça. Là, il aura l'interdit sur tout, à part l'eau et le sel. Mais s'il fait un vœu du mot mazon, Eno Asur et là, Michamisha Taminim, parce que là, on va que Mazon, c'est Mésonote, et Mésonote, c'est 5000. Voilà. Alors, nous avons vu ici, Sarti à Katibli, allons continuer la Gemara.
on voit. Tania. On reprend maintenant la braïta de la Gemara sur les vêtements. On a vu ici, Tania Anoder Minarsut, Mutar Besak ou Beyeria ou Bechamila. Tu te rappelles comme on a vu dans la Mishnah, tout ce qui est les vêtements épais comme ça, la bure et ce qui couvre, et des vêtements très épais, oui, qu'on n'a pas l'habitude de se couvrir avec en tant que vêtements, alors il a le droit. Veasur Be Punda. Oui, mais la punda, qui est une ceinture pour les voyageurs dans laquelle il y a une poche où on met l'argent, oui, alors ça s'appelle que c'est un vêtement. Et ça, il ne peut pas le mettre. Oube pisktia, c'est les grandes ceintures comme ils mettaient les grands-pères. Oube skurtia, ça va être expliqué après. Oube katablia, ça c'est, ça qu'est-ce que c'est comme des vêtements de cuir, mais ce n'est pas un blouson en cuir ou un manteau de cuir. C'est comme une plaque de cuir qu'il met au-dessus. Vanpalia, c'est les chaussons, ou beplinia, c'est comme un tablier, ou mirnasaim vekova, tout ça, ça s'appelle les pantalons, les chapeaux, tout ça s'appelle les vêtements. C'est-à-dire, il dit non, mais j'ai fait un éder des vêtements, je peux continuer à mettre le borsalino quand même. Je fais non, parce que le borsalino en feutre, ça s'appelle un vêtement. C'est un malbouche Elion. Oui. Et la Gemara, elle nous dit juste, alors qu'est-ce que c'est le iskurti? Tu peux me dire ce que c'est le iskurti? Amara bababachana, kituna de tsala, c'est alors c'est ceux qui travaillent dans le cuir, ils ont, je sais pas pour se protéger, comme un vêtement mais en cuir très épais. Oui. Un tablier, oui. Un tablier, voilà. C'est comme un tablier, des fois. Ou alors le tablier, c'est le tzna. Alors on a dit ici, regarde, Tania, Yotzim, Besak Ave. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On va regarder dans Shabbat avec quel vêtement on a le droit de sortir et quel on n'a pas le droit de sortir. Parce que là, on va gagner un gros avantage. C'est que quand on te dit, ah non, mais ça s'appelle un vêtement, tu peux sortir avec Shabbat. Donc ça s'appelle un vêtement. Si on te dit, tu ne peux pas sortir avec Shabbat, oui, ça veut dire que ce n'est pas un vêtement. Quelqu'un il vient et dit, moi, les chapeaux, je ne vois pas pourquoi je dépense d'argent, j'ai trouvé un truc. Ça, je mets un seau sur la tête. Il peut sortir avec Shabbat. Qui met un seau sur la tête? Ce n'est pas un vêtement. Il ne peut pas sortir avec le seau sur la tête. Par contre, si c'est un chapeau ou un bonnet ou une casquette, il peut le mettre. Donc, tu vois que le bonnet, le chapeau, la casquette s'appelle un vêtement et le seau ne s'appelle pas un vêtement. Alors, la Gemara, quand elle dit comme ça, elle dit Tania, Yotzim besak ave. On peut sortir avec le sac épais, avec le sagous, c'est fait en laine, qui, quand il est épais, il ressemble à un sac, ou beiria ou bechamila, comme on a vu dans la Mishnah, mipne ageshamim. Oh, Imperméable. ce n'est pas des vêtements beaux ni recherchés, mais quand on les met pour se protéger de la pluie, alors on a le droit de sortir avec. Oui. Pourquoi? Parce que comme il y a quand même des gens qui sortent avec, ben ça s'appelle quand même un vêtement. Vous savez qu'est-ce que c'est la grande question à la yeshiva et on passe des heures dessus. Vous voyez, quand on met le chapeau, on a des petits plastiques qu'on met sur le chapeau. Ouais. Qu'est-ce que c'est la question? C'est pour se protéger de la pluie? Non, monsieur. C'est pour protéger le chapeau de la pluie. Valzé, pas le pélimarbé. Ah oui. Par contre, quand tu mets le truc Rayuyu Carnaval de petits morceaux de plastique là, avec la capuche, comme une cape, pour te protéger, fais tirer un mariage avec ça, tirer voir ton. Mais ça s'appelle qu'on le met pour se protéger de la pluie. Donc c'est quand même quelque chose qui est protecteur. Protecteur, ça va. Vous voyez la finesse? C'est fin ça. Oui, pourquoi? Parce que tout ça, ils le mettent pour la pluie. Avalo beteva, velo bekufa, velo bemarcelet. Mais tu ne peux pas mettre une boîte, tu ne peux pas mettre des contenants, ou tu ne peux pas mettre une natte, oui, qu'on prend pour dormir dessus. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas être mouillé, je vais arriver à la choule. Très beau et très propre. Eh bien, rien à faire, je suis sorti qu'un matelas sur la tête. À Paris, tu es sorti qu'un matelas sur la tête. Ben, je ne vois pas quelle différence entre le matelas et le chapeau de Mme Chichport et Feda. C'est réel. Un, ça s'appelle un chapeau, même s'il est bizarre. Et toi, ça s'appelle un matelas, tu ne peux pas sortir avec. Bien que si tu réfléchis, tu fais, je n'ai pas compris. Un truc que je mets, que je ne m'habille pas tellement avec, mais que je veux me protéger de la pluie, ça marche. Alors pourquoi pas le matelas? Parce qu'un matelas, ce n'est pas un vêtement, même de loin. Tandis que ça, comme ça sert un peu à protéger de la pluie, ça s'appelle un peu un vêtement. C'est d'accord. Oui. Et la roim, yotzim, besakim. Mais les bergers, eux, ils sont tout le temps dehors, eux, ils peuvent mettre les sacs parce que eux, bémettent,
ils ont besoin de se protéger. Donc, tout ce qui va être les marins, les gens qui travaillent dehors, eux, ils ont des vêtements que toi, tu ne mettrais pas. Mais eux, c'est comme ça qu'ils sont. Alors, eux, ils ont l'habitude de sortir. Veloroim bilvan amrou. Ah, maintenant, question. Bon, peut-être c'est que pour les bergers, ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas que les bergers. Et la koladam, et la chez Dibro, Chachamim, Beové. Il dit non, en fait, c'est pour tout le monde. Mais quand on a parlé des bergers, c'est parce qu'on a parlé dans le cas général. Et enfin, on a vu Rabbi Yehuda Omer, Akol les filles Anoder, Tanya Keitsadama Rabbi Yehuda, Akol les filles Anoder. Vous avez vu la phrase de Rabbi Yehuda, il a fait non, non. Tu regardes le contexte, tu regardes celui qui parle, tu vois qu'est-ce qu'il dit quand il a parlé par exemple de laine et de lin. Toi, tu veux tout de suite traduire les vêtements. Ça dépend. Si c'est un porteur qui porte des ballots de laine et de lin, peut-être en vérité, ce qui fait comme Neder, c'est de ne plus les porter. Mais ça ne veut pas dire, vous voyez, comme en français, quel vêtement tu portes? Je veux dire, c'est Ruti. Non, tu n'as pas compris. C'est les transporteurs. Qu'est-ce que tu portes quand tu travailles au sentier? Oh là là, je porte 2 kilos sur chaque épaule. Il porte les vêtements ou il porte les vêtements. Voilà. Alors, Rabbi Yehuda, il a dit Akol et Fianoder. Ayalavush Semer, Ve Hatser, et il portait un vêtement, mais il est trop petit pour lui, ça l'étouffe. Zamar Konam Tsemer, Oleala, Yasul Ilbosh, ou Mutarlit On. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne supporte plus les vêtements de laine, ça l'étrique, ça le serre. Donc, il a visé les vêtements à porter en tant que vêtements. Mais, donc, il vise les vêtements. Mais est-ce qu'il peut porter des vêtements sur son dos? Oui, il peut porter. Par contre, Ayataoun, Pishtan, Veiziam, il portait du lin, ça le faisait transpirer. Et on voit qu'il est énervé. La marque Konam, Pishtan, Ole Alay. Alors là, il a le droit de porter des vêtements en costume en Pishtan en lin, Vasur Liton, mais il n'a pas le droit de charger. Très bien. Voilà. Allez, on met un point ici. Bravo. Alors,